Bonsoir, chers amis. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ce soir, nous avons le plaisir d'inviter la directrice, non, la présidente de l'association CTCC, Madame Xu Qing. Elle est également la directrice de l'école Tadao. Elle est actrice de l'instrument traditionnel chinoise, l'instrument de la musique traditionnelle chinoise, guzheng. Donc, elle va nous présenter ses présentations. Elle va nous parler de l'histoire sur 2000 ans de l'histoire de guzheng. J'ai profité de l'occasion de vous parler un petit peu, Madame Xu Qing. Elle est également peintre et actrice. Elle a fait la calligraphie, la peintre chinoise. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur la site www.ctcc.eu pour découvrir ses parcours, ses activités et puis ses démonstrations de la musique guzheng. Voilà. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Xu Qing à commencer ses présentations. En fait, elle est en train de porter les fausses ongles pour jouer cet magnifique instrument chinois. Ça va, c'est bon? C'est bon. S'il vous plaît, vous pouvez fermer, étendre votre micro, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette conférence sur l'instrument traditionnel chinois. Et je m'appelle Xu Qing. Aujourd'hui, je vais vous aider à mieux connaître ce magnifique instrument chinois et apprécier un peu sa musique. Ce document a été préparé par mon ami Wang Can et moi pour la conférence d'art sur le guzheng à la bibliothèque municipale de la cité. J'ai apporté quelques ajustements à certains contenus. C'était son traducteur avant et j'étais responsable de la performance. Mais aujourd'hui, je vais essayer de terminer cette conférence de manière indépendante. Comme mon français n'étant pas très bon, j'espère que tout le monde pourra bien le comprendre. Alors, maintenant, je vais vous inviter à faire un voyage avec moi dans le temps et dans l'espace. Retournons vers 5 à 3 siècles avant Jésus-Christ, dans l'état des Qing, actuelle province du Shanxi. Le Zheng, pendant la période des royaumes combattants, le Zheng qui a été répandu à cette époque-là a une longue histoire de plus de 2700 ans. Ici, c'est l'état des Qing. Le zheng ou guzheng, c'est un instrument traditionnel des Han, l'ethnie majoritaire chinoise. Le gu signifie ancien. C'est un préfixe ajouté devant le nom de certains instruments de musique. Il n'y a pas beaucoup d'instruments chinois qui ont ce préfixe. Cela montre que le zheng est un instrument très ancien. Il fait partie intégrante de la culture millénaire chinoise. Sa sonorité élégante, sa large gamme, sa technique complexe et son potentiel de démonstration sont gages de son succès.
Il existe quelques légendes sur le nom du guzheng. J'aimerais les partager avec vous. L'une d'elles raconte que le zheng était à l'origine un bouclier que l'on brandissait verticalement. On y a par la suite ajouté des cordes qui pinçaient, produisaient un son que l'on trouvait joli. Ainsi, cette arme devint un instrument de musique. On dirait que le guzheng a été inventé par le général Meng Tian. Le pinceau aussi. Il a été inventé le pinceau aussi. C'est un homme qui a beaucoup de capacités. Et la deuxième, il y a une autre légende intéressante. À l'époque Qing, il y avait un instrument de musique qui s'appelait le se. La photo gauche. Un musicien en jouait très bien et ses deux filles aimaient beaucoup en jouer aussi. Un jour, les deux sœurs se battant ensemble pour reprendre le se. Dommage, il s'est cassé en deux. Le père essaya de le réparer. Ce faisant, il trouva que le son de chacune des moitiés, c'était très beau. Il en fit un nouvel instrument de musique qui devint vite très apprécié. Et ce comportement, on dit, c'est zheng. Aussi, il y a troisième légende. Selon le son du guzheng qu'on entendait, il faisait, on dit, le zheng, ce son, c'est zheng, zheng, zheng. Le son était fait beau, hein? OK. Cet instrument mystérieux qui date depuis des millénaires. À quoi ressemble-t-il? Avant de vous présenter sa structure fondamentale, je vais vous en faire écouter un petit morceau. Permettez-moi de vous présenter un peu ce morceau. Cette musique représente un magnifique coucher de soleil. Imaginez, je vous conseille de fermer vos yeux. Au printemps, au bord de la rivière Yangtze, il y a des saules, des fleurs, des personnes se promènent et des enfants qui jouent. Ce paysage qui sont beaux, l'ambiance est harmonieuse. Sur la rivière, les pêcheurs étaient partout. Ils ont pêché beaucoup de poissons. Donc, ils appréciaient le joli paysage tranquille et commençaient à chanter. Quand le soleil se couche, tout le monde est venu le moment de rentrer. La nature est calme. Maintenant, je vais en vous pour vous. Pardon-moi.
Est-ce que le son vous a plu? Oui. Mais d'où vient ce son si merveilleux? Suivez-moi. Voyons la structure fondamentale du zheng. Le zheng est composé de différentes parties. Je vais vous présenter l'une après l'autre. D'abord, regarde ici, cette partie, c'est une table. Et au-dessus, ici, c'est des cordes. Et ici, c'est des chevalets appelés yan zhu. Yan signifie oie sauvage, car leur forme les évoque. Et zhu signifie colonne, pilier, car son fonctionnement est de soutenir les cordes. Regardez les yan-zhu sur le zheng. Ressemble-t-il pas à des oies volant dans le ciel? Et ici, c'est Yue Shan avant et ici, Yue Shan arrière. Ce sont des barres de bois pour soutenir les cordes. La Yue Shan avant se situe proche de la main droite du joueur et Yue Shan arrière se situe de l'autre côté à gauche du joueur. Et ici, c'est une boîte d'accords. On peut ouvrir et fermer, dans laquelle se trouvent les tambours pour accorder l'instrument. Et en bas, cette boîte s'appelle c'est un dos. Et les 4 trous, on dit des ouïes. Je vais maintenant développer un peu plus certaines parties. Tout d'abord, la table. La plupart du temps, la table est faite en bois de Polonia, issu du district de Lankao, dans la province du Henan. Le bois, sa structure est en pin blanc. La tête, la queue et les 4 éclisses sont en bois précieux, tel le bois de rose, le palissandre, etc. La qualité sonore du zheng vient principale de la table. Le talent d'un luthier de zheng se manifeste principalement dans la maîtrise de l'épaisseur de la table. Le bois d'une table de zheng de qualité a été séché au vent pendant plus d'1 année. Avec l'avancée des technologies industrielles, on peut aussi les chauffer à l'aide d'un four spécial. L'objectif est de réduire la teneur en eau à moins de 10%. La table est l'âme du zheng. Lors de l'élaboration d'un zheng, le maître artisan sculpte la table à l'aide de toute son expérience mêlée à sa sensibilité et à l'adresse de sa main. La fabrication manuelle d'un zheng nécessite beaucoup de temps, mais un son agréable est le fruit d'une grande patience. Ensuite, un autre élément qui participe à la sonorité du zheng est les cordes. Je vais vous parler de 2 aspects des cordes. Premièrement, la matière. Avant les années 50, les cordes utilisées en Chine étaient presque toujours en soie. Sous les dynasties Tang, environ 7e siècle,
Elles étaient teintes en vermillon, bleu vert ou cyan. Parfois, elles étaient faites en tendons de faisan. L'emploi de cordes en soie remonte à la période des printemps et automnes. Cette période, c'est environ du 8e siècle à 5e siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, il y eut aussi des cordes en crin de cheval et en tendons de cerf. Aujourd'hui, ce sont principalement des cordes de nylon qui sont utilisées. Plus précisément, des fils de nylon enveloppent un corps d'acier, ce qui augmente la puissance sonore de l'instrument et améliore son timbre. Il existe aussi des cordes en acier pur ou encore en argent, toutes influençant le son différemment. Deuxièmement, le nombre des cordes. On dirait le Se à 50 ou 25 cordes. Donc, normalement, les premières zheng comportaient le plus souvent 25 cordes, ou 12 cordes, ou 13 cordes. D'où la légende de la division du Se en zheng. Mais les plus anciens zheng découverts par l'archéologie n'ont pas plus que 12 ou 13 cordes. On ne trouve plus de zheng avec 25 cordes. Sous la dynastie Tang et les dynasties Song, environ 5e siècle à 13e siècle, il y eut de zheng à 13 cordes. Puis, on en ajouta jusqu'à en avoir 16, 18, 21, etc. Le zheng officiel d'aujourd'hui possède 21 cordes, comme mon guzheng. On utilise le code S6321 pour déterminer le zheng normé. Laisse la forme sinusoïdale de la yueshan. Je vais vous montrer. À la queue. Et 163, ça représente sa longueur en centimètres. 21, c'est le nombre de ces cordes. Maintenant, je vous invite à observer mes mains. Aux doigts desquels ont été attachés des faux ongles. D'après les sources, ceci était déjà employé sous la dynastie Qing, environ 3e siècle. Les faux ongles pouvaient être faits dans différentes matières. Il y a ceux en plastique, en corne de bœuf, en écaille de tortue imbriquée, en métal, en os, etc. Les faux ongles utilisés ici par moi sont en écaille de tortue. Cruel. Avant, on pince les cordes de ses propres ongles longs. Cette façon de jouer perdure de nos jours. Cette méthode présente l'avantage d'être souple et pratique. Cependant, il possède aussi de nombreux défauts. La première, les ongles naturels ne sont pas assez épais et il en résulte un son assez faible, notamment dans les zones les plus graves, parce que note plus grave, le corde plus épais. Il faut beaucoup de force. Et deuxième, la langue
d'attaque de la corde est plus limité. Il est donc difficile de pincer la corde avec le meilleur angle. Avant, il y a quelques musiciens jouent comme ça, la main. C'est comme ça le bras, le coupe. Il faut lever, comme ça, pas détendre. Ou bien joue comme ça. Il faut utiliser, c'est pas juste ongle, c'est viande par moi, muscle. Ça, c'est douleur, fait la main douleur. Et ce qui affecte la qualité du son, la technique. La troisième, il peut facilement se casser, etc. Lorsque l'on joue du jeu, les deux façons de jouer avec le coexistent, avec faux ou vrais ongles. Mais l'usage de faux ongles est plus répandu. On pince les cordes du jeu avec le pouce, l'index et le majeur et l'annulaire de la main droite et on nuance et rectifie en appuyant avec la main gauche derrière des chevalets. Le jeu jouit d'un doigté très riche qui se sera d'autant plus enrichi à l'époque moderne. Est-ce que vous avez observé les joueurs sur l'image que je vous montre sont toutes des femmes? Mais il ne faut pas croire que le jeu est un instrument de femmes. Autrefois, la majorité des grands maîtres de jeu étaient des hommes. Ok, maintenant, je vais vous faire une démonstration des divers doigtés. Je vous présente tout d'abord le doigté de la main droite, le pouce, l'index, le majeur sont les doigts qu'on utilise le plus souvent. D'abord, le pouce vers la paume, c'est l'intérieur. Vers la paume, on pince, on dit c'est trop. Ok, j'ai utilisé main et vers l'extérieur, c'est pied. L'utilisation du pouce est la base de la technique du jeu. C'est très important. Et l'index pour l'index aussi. Vers l'intérieur, c'est mo. Vers l'extérieur, c'est tiao. Vers le majeur, vers l'intérieur, c'est go. Vers l'extérieur, c'est ti. Les doigts traditionnels utilisent habituellement ces trois doigts. Mais les morceaux modernes utilisent souvent les doigts annulaires et auriculaires. Ensuite, je vous présente quelques combinaisons de doigtés. D'abord, go tuo mo tuo. Go tuo, c'est le majeur et le pouce jouent l'un après l'autre. Do note, c'est octave. Et mo tuo, c'est l'index et le pouce jouent l'un après l'autre. Cette combinaison ajoute de la variété à la mélodie et on l'utilise souvent dans les morceaux du Sud. Par exemple,
Après, c'est 大搓小搓。大搓, c'est le majeur et le pouce pressent en même temps les cordes. 小搓, c'est l'index et le pouce pressent en même temps les cordes. Cela peut servir à augmenter la puissance sonore et enrichir la mélodie. Par exemple, après, c'est le 摇指。摇指, c'est 脱皮。Enchaîner rapidement ou 食指磨挑 enchaîner rapidement pour faire un son prolongé. Par exemple, ensuite, c'est 扫摇. 扫摇, c'est une variation de 摇指 pour amplifier la puissance. Ensuite, par la suite, c'est 滑音. On pince d'abord avec la main droite et ensuite on appuie avec la main gauche. Obtenir un son de bas en haut. Encore une fois. Ou d'abord, on pince avec la main gauche. Après, on pince, on appuie avec la main gauche. On pince avec la main droite et on lâche la main gauche. Un son de haut en bas. Ça, c'est 下滑音. Tout cela pour obtenir les effets sonores du 滑音. Cette doigté, c'est une caractéristique du zheng. Et après, c'est 颤音. 颤音, c'est son vibre. La main gauche appuie sur les cordes, vibre légèrement. Après, il faut restaurer sa position d'origine. Comme ça, répétez plusieurs fois. Ceci afin d'embellir la note.
Après, c'est le huazhi. Huazhi, on pince avec le pouce. Avec l'index rapidement. La façon de jouer le huazhi varie selon les écoles. Après avoir écouté ces clips musicaux, est-ce que vous avez ressenti la différence entre la musique traditionnelle chinoise et la musique occidentale? Pourquoi le style est très différent? C'est à cause qu'on utilise différemment la gamme. La musique traditionnelle chinoise utilise principalement une gamme dite pentatonique, c'est-à-dire qu'elle utilise 5 notes fondamentales: Do, Ré, Mi, Sol, La. À chaque corde de zheng correspond une note de la gamme pentatonique chinoise. Aussi, si un morceau de zheng comporte les notes Fa et Si, il faut les moduler en appuyant sur certaines cordes avec la main gauche afin d'en modifier la tension et ainsi obtenir la note désirée. Par exemple, pour obtenir le Fa, aussi. On joue comme pour un Mi. Ici, c'est Mi. Après, on appuie avec la main gauche afin d'en modifier la tension et ainsi obtenir la note désirée. Et pour obtenir le Si, on joue comme pour un La. Ici, c'est La. Et on appuie avec la main gauche pour modifier la tension de la corde jusqu'à obtenir Si. Les recherches archéologiques prouvent l'existence de la gamme heptatonique en Chine.
déjà sous la dynastie des Shang dans la haute antiquité, la même que dans la musique européenne. Cependant, la gamme pentatonique correspondant mieux aux goûts musicaux chinois. Cette dernière fut adoptée par le Zheng ainsi que la plupart des instruments de musique chinois traditionnels. Maintenant, je vous invite à écouter un morceau de musique Guzheng, 春江花月夜. C'est un classique du répertoire traditionnel chinois et l'une des plus anciennes chansons interprétées au Guzheng. C'est une variation très distinctive. Ce style musical est basé sur une section du thème musical et d'autres sections sont modifiées à l'aide de diverses variations, ce qui enrichit le pouvoir expressif de la musique et favorise le développement de la musique. Cette technique est douée par la délicatesse et révèle profondément le thème de la musique sous différents concepts et angles artistiques et façonne l'image de la musique. Profitez-vous. Pardon-moi, j'ai oublié de changer la tonalité. Avant, la tonalité, c'était D. Et maintenant, on utilise la tonalité G. Comme change la tonalité, vous regardez, ici, c'est la corde Mi, c'est la note Mi. Je bougeais le chevalet de gauche à droite, comme ça, le son est monté. Avant, la corde vers tonalité D, la corde verte, c'est Sol. Maintenant, je change tonalité. Ici, c'est changé Ré. Do, Ré, Mi, Sol, La. Après, c'est
c'est une partie, c'est pas entier. Si vous voulez, vous pouvez écouter sur ma chaîne en YouTube. À la fin, Zheng Yu peut vous donner. Les morceaux classiques, comme pour descendants jusqu'à maintenant, c'est à cause on utilise partition. Il existe de nombreuses méthodes de transcription musicale en Chine. Guzheng, avant, on utilise 2-4 谱. 2-4 谱. 2 signifie 2, 4 signifie 4. C'est une ancienne notation musicale. On utilise 2, 3, 4, 5, 6 pour signifier respectivement sol, la, do, ré, mi. Mais pourquoi on dit 2-4 谱? C'est pas 3-5 ou 3-6 谱. C'est à cause parmi ces 5 notes, 3, 5, 6 peuvent être soumises de nombreuses variations. Sol, do, 4 sont invariables. Ici, quand vous regardez 3, non, c'est pas 3, c'est la. Regarde 4, c'est ici, regarde ici, c'est 清六 en chinois, 清六. 清六, ça veut dire, quand vous regardez 3, ici, c'est la. Si ici écrit 重六, quand vous regardez 3, c'est pas la, c'est le si. Actuellement, on utilise plus souvent les partitions de type jianpu, système rousseauiste de notation musicale, aujourd'hui largement en usage dans toute la Chine. La notation jianpu est principalement adoptée par les joueurs de zheng qui l'utilisent pour apprendre les morceaux. Mais maintenant, dans l'université, les étudiants ou les étudiantes aussi utilisent la partition à 5 lignes, comme en Europe. Ça, c'est Yu Zhou Changwan. Avant, je joue. Ça, c'est modèle. Après, l'influence du guzheng. Le guzheng est non seulement populaire en Chine, mais également dans une grande partie de l'Asie. Depuis les dynasties du Sud et du Nord et du Sud, il commença à s'exporter d'abord en Corée, puis au Vietnam, à la Thaïlande, à la Mongolie, et en Birmanie, et aux environs 7e siècle, il s'étendant également au Japon, etc. Après 1840, l'art du zheng gagna aussi Singapour, la Malaisie et l'Indonésie en s'intégrant à la musique locale. Il fut ajouté aux instruments folkloriques de ces pays. Alors. Enfin, vous
veuillez écouter une chanson de Jian Changyue. La région de Xichang de la province du Sichuan s'appelait Jianchang dans les temps anciens. Cette chanson a été développée à partir de chansons folkloriques locales. La mélodie est douce, euphonique et simple, et l'ambiance est claire. Elle exprime le sentiment de l'auteur qui s'ennuie de sa vie natale. Je vais essayer.
Voilà, je vous ai présenté l'un des trésors de la tradition musicale chinoise. Ça vous a plu? Merci. Merci pour votre participation. Si cela vous plaît, vous pouvez écouter davantage de Zheng et vous découvrirez petit à petit sa beauté et ses particularités. Mais c'est comme boire du thé, il faut les apprécier petit à petit. Comme le temps est limité, je ne peux pas tout vous dire, mais j'espère avoir d'autres occasions de jouer du zheng en public. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette magnifique conférence et puis mini-concert. Je vous invite vivement à aller sur le site que je vous ai partagé dans l'écran. En fait, en bas, il y a, il y a un endroit pour chatter. En fait, j'ai collé l'adresse de chaîne de Madame Xu Qing. Vous pouvez aller voir. Hein. En cliquant cet lien, vous pouvez aller. Eh, je vais essayer, peut-être je peux. Ça marche? Voilà. 哎，可以看到吗？要请徐晴先把她的分享关掉，才可以。哦，好的。哦，可是怎么关呢？你直接把那个上面荧幕上面有一个结束分享。这个名呢，喂，好。玉米，你可以说一下吗？今天本来是有录像的，不需要亲自演奏的。今天有一些状况。我们赚到了。弄啊，稍等啊。Excusez-moi, merci encore, Madame Chuting, pour cette magnifique conférence. Quand vous voyez sur l'écran, vous pouvez aller sur la chaîne personnelle de Madame Xu en tapant le nom Ming Lang Xu. Allez sur son chaîne YouTube ou vous pouvez aller dans le Zoom de chatter. Je vous ai affiché déjà le lien de site. Autrement, si vous voulez, vous pouvez me contacter personnellement. Je vous donne toutes ces informations concernant l'école de Madame Xu Qing. Elle donne des cours pour la calligraphie chinoise, la peinture chinoise et la musique, instrument de la musique guzheng. Donc, si ça vous intéresse pour l'art traditionnel chinoise, n'hésitez pas de contacter avec Madame Xu Qing. Merci encore pour cette magnifique conférence. Donc, à la prochaine. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. 谢谢你们。我还要说一下那个，normalement pour cette conférence, on était prévu de montrer les vidéos sur le YouTube, mais à cause de problèmes techniques, du coup, on a eu la chance d'avoir la démonstration réelle. Donc, c'est vraiment une chance magnifique.
Merci encore, Xu Qing. 谢谢。 Donc, 再见了。Parce que maintenant c'est trop tard, donc je ne peux pas jouer entier 春江花月夜. Pardon-moi. Merci. OK, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci.